Yo, salut tout le monde, c'est Lorenz. Aujourd'hui je vous propose de vivre l'aventure de Bilbo Saké et cela en quelques minutes. J'avoue que c'est totalement différent des anecdotes et des faits étonnants que je vous partage habituellement. J'ai décidé de vous proposer un nouveau format ayant pour but de voyager dans l'imaginaire de tous et de chacun. Durant cet épisode, j'ai décidé de vous guider à travers les terres fictives de la Terre du Milieu afin de vous faire vivre au mieux l'aventure du Hobbit. Si vous êtes fan de l'univers de Tolkien, cette vidéo est faite pour vous. Alors sans plus attendre que vous soyez fan ou non de cet univers fictif, je vous propose de le découvrir en voyageant à mes côtés. Allez, c'est parti! Je vous souhaite tout d'abord la bienvenue en Terre du Milieu. La Terre du Milieu, pour ceux qui se demandent un peu ce que c'est, ce n'est autre qu'une destination originale, épique et plus que magique à visiter. Cette destination plaira à quiconque aime voyager. D'ailleurs, elle m'a beaucoup plu cette destination, je voulais donc absolument vous en parler. J'espère que vous êtes suffisamment courageux pour ce périple. Si oui, prenez le temps de préparer vos baluchons, vos victuailles, votre carte et vos boussoles, vous vous préparez maintenant à partir en voyage en Terre du Milieu. Allez! Il n'est pas trop tard pour revenir sur votre décision, dépêchez-vous. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes prêts à partir. Bon, avant de partir, je voulais vous dire que je me pose tout un tas de questions. Tout d'abord, et si la trilogie du Hobbit et celle du Seigneur des Anneaux ne se résumaient pas uniquement à de simples adaptations réalisées grâce à l'imagination d'un seul homme? Et si Tolkien avait vraiment vu ce monde de ses propres yeux? Vous savez, cette fameuse Terre du Milieu, pourquoi n'existerait-elle pas après tout? C'est un rêve, c'est un fantasme que tous les fans de l'œuvre de Tolkien ou de Peter Jackson ont dans le cœur, une phrase poétique pour des histoires épiques et pratiquement humaines. Ces histoires ont d'ailleurs subversé l'enfance de chacun d'entre nous et réveillé notre âme infantile cachée au plus profond de notre cœur de fan. À présent, dirigeons-nous ensemble en Terre du Milieu et partons à la rencontre des différents personnages que nous connaissons tous. La visite guidée sera courte, mais votre voyage sera immensément plus long. Si vous ne me croyez pas, le seul moyen de le savoir est de faire ce périple maintenant, en imaginant tous notre voyage en cette lointaine contrée qui s'annonce non seulement comme un excellent voyage littéraire, mais aussi comme un périple inattendu et improbable dans la trilogie du Hobbit. Dans un trou vivait un Hobbit, c'est comme cela que Gandalf a débuté son histoire dans le premier Hobbit et que Tolkien a lui aussi commencé son livre. Ce Hobbit n'était pas n'importe quel Hobbit, il se prénommait Bilbo et habitait depuis sa naissance à Hobbitbourg. Hobbitbourg est situé dans la comté, ce village est l'un des plus anciens de la Terre du Milieu et il abrite de nombreux Hobbits respectables. Cette bourgade sympa et sans bruit est un lieu perdu en pleine nature, une nature qu'il convient de voir de ses propres yeux, surtout si vous voulez faire la rencontre des Hobbits. Vous pourrez en passant goûter leur fameux cidre chaud à la cannelle et je vous assure, il faut le goûter absolument. Bref, c'est à Hobbitbourg que Gandalf, le vieux magicien, et Thorin accompagnés d'autres nains convainquent Bilbo de se joindre à leur quête pour récupérer Erebor. C'est après en effet qu'avec les nains Thorin, Balin, Bifur, Bofur, Bombur, Dori, Dwalin, Fili, Glóin, Kili, Nori, Oin et Ori, accompagné par le grand et incroyable Gandalf, que le Hobbit décida, après avoir mûrement réfléchi, de partir à l'aventure. Et cela pour notre plus grand bonheur. C'est en direction du bosquet aux trolls qu'ils s'aventurèrent en premier lieu. Cette forêt sauvage de haute herbe située à l'ouest de Fontcombe est un lieu effrayant où résident les trolls des collines, des êtres puissants dépourvus de spiritualité qui terrorisent quiconque a l'imprudence de traverser leur terre. Ils ont d'ailleurs pour habitude de dissimuler les monceaux de biens qu'ils dérobent dans des grottes peu profonde afin que personne ne puisse trouver et voler leur trésor, un lieu peu hospitalier donc. On vous déconseille fortement de tomber même en plein jour sur un troll, qu'il soit des cavernes ou autre. À éviter pour les malchanceux et les amateurs d'aventure, bah ouais, les trolls font pas de quartier, ils attaquent. Après le bosquet aux trolls, nos amis ont rejoint Fontcombe. Cette vallée secrète se situe dans les contreforts occidentaux des Monts Brumeux. Notamment connue comme la dernière maison familière à l'est de l'océan, c'est une maison de sagesse, un lieu d'étude et un refuge accueillant pour tous les elfes. Elle a traversé toutes les guerres des 2e et 3e âges, un paysage à voir et à revoir absolument. C'est d'ailleurs dans cette enclave elfique que le seigneur Elrond a lu les runes de la lune sur la carte des terres sauvages de Thorin et que la communauté de l'anneau s'est formée. Une visite de ce lieu est donc immanquable, la chaleur de l'endroit est magique et introuvable nulle part ailleurs. C'est une promesse que je vous fais. Bilbo a atteint ensuite la grotte de Gollum où pour sortir de ce lieu, il a joué à un jeu d'énigmes avec un être étonnant. La grotte de Gollum se situe sous une longue chaîne de montagnes s'étendant du nord au sud entre l'Eriador et le Rhovanion. C'est là que les anciennes mines de la Moria et la grotte de Gollum se trouvent et c'est dans cette grotte que Bilbo a battu le vilain Gollum au fameux jeu d'énigmes et qu'il est entré en possession de l'anneau unique. Bilbo, Gandalf et les nains ont ensuite couru jusqu'à la demeure de Bjorn. Se trouvant sur une terre lointaine, Bjorn, dernier homme capable de changer d'apparence
France vit reclus. Vous le croiserez peut-être durant votre voyage, qui sait. Pour info, on le retrouve dans le second volet de la trilogie du Hobbit. Nos amis ont continué leur aventure en passant par la vaste forêt de l'est de Rhovanion. C'est dans cette forêt que le mal a étendu son manteau noir et que l'on peut faire la rencontre des araignées géantes. Un lieu à voir mais à ne pas visiter seul, Bilbo et les nains savent de quoi je veux parler. La forêt noire a basculé nos amis vers le hall de Thranduil. Situé au nord-est de la forêt, ces innombrables passages, des grottes souterraines creusées dans les entrailles de la forteresse des elfes sylvains, protègent le roi Thranduil, son peuple et leurs trésors. Embarqués dans des tonneaux, Bilbo et les nains s'échappèrent de Thranduil en traversant la rivière de la forêt, et ils ont pu faire la rencontre de Bard de l'Archer sur les rives en aval, qui les amenèrent à Esgaroth. Cette cité humaine située au sud de la montagne solitaire plaira à quiconque par ses animations et son paysage étonnant. Pour info, la bourgade est entièrement construite sur pilotis au milieu du lac Longlec. Comme nos amis, vous devrez continuer vers Erebor, le royaume abandonné des nains. Ce pic était jadis la demeure d'un royaume prospère de nains jusqu'au jour où Smaug est arrivé. Il a alors contraint les nains à l'exil et s'est emparé de leur immense trésor. Si l'envie vous en prend, vous pourrez crier ou bien dire pendant votre visite « Je ne suis pas venu pour vous voler, oh Smaug, l'incroyablement riche, je souhaite simplement contempler votre magnificence. » Après ça, vous pourrez terminer votre voyage vers la montagne solitaire. Située dans le nord de Rhovanion, elle se trouve au-dessus de la solitaire Erebor, où des forces se sont affrontées dans l'une des batailles les plus historiques de la Terre du Milieu. Il s'agit bien entendu de la bataille des 5 armées, un lieu qui plaira aux nostalgiques et aux fans d'histoire, qui se souviendront et feront hommage aux nombreux morts qui ont perdu la vie durant cette bataille. D'ailleurs, on peut admirer ce lieu dans le 3e volet du Hobbit réalisé par Peter Jackson. Espérons maintenant que l'univers de Tolkien offert par l'imagination et la réalisation de Peter Jackson vous plaira plus encore. Surtout après cette brève lecture du voyage et cette visite guidée en Terre du Milieu réalisée rien que pour vous. Bref, longuement décrite dans les livres de Tolkien, la Terre du Milieu est crédible car l'univers de Tolkien fait appel à notre imaginaire et en cela trouve son intemporalité. Comme le dit Léo Carouser, s'il y a des œuvres qui sont hors du temps et le Seigneur des Anneaux ainsi que le Hobbit en font partie. Tolkien fait partie de ces grands écrivains qui dépassent leur temps. Ses livres sont intemporels car ils ne sont pas limités à une seule période. Ils dépassent leur génération. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais j'espère au moins que ce nouveau format vous a plu et que vous aurez le temps de choisir dans le sondage que je vous propose le prochain lieu qui aura l'honneur d'être présenté sur la chaîne. Bref, vous connaissez l'histoire, si vous avez le temps vous pouvez vous abonner, regarder les autres vidéos que j'ai pu faire et surtout n'hésitez pas à partager mon travail autour de vous, histoire qu'on soit de plus en plus nombreux à partager nos anecdotes sur la chaîne. Bon, en attendant je vous laisse, je m'en vais travailler une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, coucou tout le monde!